Si vous vous aventurez à quelques 2900 km de Madagascar, en plein milieu, et bien de pratiquement nulle part, vous atteindrez les îles Kerguelen. Ce territoire français reculé figure parmi les lieux les plus isolés de notre planète. Aucun aéroport, aucune population autochtone et pas même de Dobroïfi. Seulement des vents impitoyables, des pluies glaciales et une mer déchaînée. Pourtant, ce site recèle un secret colossal sous ses eaux. Ce que vous apercevez au-dessus du niveau de la mer n'est que l'extrémité d'une structure bien plus vaste, les sommets d'une immense masse terrestre ayant en grande partie sombré dans l'océan. Il s'agit du plateau des Kerguelen, un continent perdu, englouti. Ce vaste plateau volcanique, majoritairement submergé, se situe dans l'océan Indien austral, à environ 3000 km au sud-ouest de l'Australie, et atteint près de 3 fois la superficie du Japon. Mais ne tentez pas de le repérer sur une carte mondiale. Pour le voir réellement, il vous faudrait plonger en profondeur, littéralement, puisque d'importants fragments reposent désormais à plus de 1800 mètres sous l'eau. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas. Pendant de longues périodes, de vastes portions du plateau des Kerguelen émergeaient au-dessus de la mer, formant un immense microcontinent. Cela se situait approximativement entre 100 et 20 millions d'années auparavant. Les chercheurs estiment alors que cette terre était recouverte de forêts denses, peuplées d'arbres tels que des araucarias et des cyprès. Mais ce paysage n'était guère paisible. Les volcans en activité étaient omniprésents, avec des coulées de lave probablement répandues sur le territoire. Et il ne faut pas oublier les dinosaures. Des indices montrent que des lézards et des dinosaures y ont vécu, probablement de petites espèces, et non les plus gigantesques et redoutables. Une autre hypothèse fascinante avance que le plateau des Kerguelen aurait jadis servi de long pont terrestre reliant l'Antarctique à l'Inde. Cette idée a longtemps été tenue pour vraie, mais des recherches plus récentes tendent à la contredire. Même à cette époque, de vastes étendues d'eau libre séparaient encore ces masses continentales. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les arbres ont disparu et les volcans anciens reposent silencieux sous les eaux. Vous vous demandez peut-être comment ce fragment de continent a-t-il sombré et pratiquement disparu. Nous y reviendrons sous peu. Mais il nous faut d'abord répondre à une question essentielle. Comment le plateau des Kerguelen s'est-il formé en premier lieu? L'histoire débute il y a environ 130 millions d'années. À cette époque, la Terre abritait Gondwana, un supercontinent gigantesque englobant ce qui constitue aujourd'hui l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. Mais avec le temps, il commença à se fragmenter. Et lors de cette dislocation longue et dramatique, qui se déroula sur plusieurs millions d'années, naquit le plateau des Kerguelen. Sa formation est essentiellement due à ce que l'on nomme le point chaud de Kerguelen, une zone profonde de la Terre, où des roches fondues et brûlantes remontent lentement vers la surface. Voyez cela comme un chalumeau souterrain constant, faisant fondre la roche au même endroit pendant de très longues périodes. Et même si ce point chaud demeure fixe, la croûte terrestre se déplace au-dessus de lui. Ainsi, à mesure que le plancher océanique dérivait sur le point chaud de Kerguelen, d'immenses quantités de roches en fusion s'épanchaient, se refroidissaient et s'accumulaient, couche après couche. Sur environ 30 millions d'années, ce processus engendra un massif de roches volcaniques sur le fond océanique. Au pic de ces éruptions, il se déversait chaque année approximativement 18 à 20 cm de lave, l'équivalent de suffisamment de matière pour remplir environ 184 000 piscines olympiques, si tant est qu'il y en eût autant. Progressivement, cette pile volcanique continua de croître, toujours plus vaste, toujours plus élevée, jusqu'à émerger enfin au-dessus du niveau de la mer et former le plateau des Kerguelen. Mais alors, un phénomène étrange survint. Au cours des 20 derniers millions d'années, cette masse terrestre commença à s'enfoncer, lentement mais inexorablement. Aujourd'hui, la majorité de sa surface repose entre 1000 et 2000 mètres sous le niveau de la mer. Seules quelques zones ont réussi à rester émergées, dont les îles Kerguelen, ce territoire français mentionné plus tôt, et les îles McDonald, relevant de l'Australie. Mais comment le reste a-t-il sombré? Les continents ne finissent pas submergés comme s'ils coulaient soudainement comme des pierres. Ce processus résulte plutôt du lent pliement, étirement et déplacement de la surface terrestre sur de très longues périodes. L'enveloppe extérieure de la planète se divise en vastes morceaux, les plaques tectoniques, qui flottent sur une couche de roches plus chaudes et malléables, le manteau. Lorsqu'un continent se trouve étiré de part en part par des forces internes, sa croûte s'amincit et s'affaisse progressivement. Et lorsque cette descente se produit, l'océan n'envahit pas le territoire d'un seul coup,
l'eau de mer s'écoule lentement, inondant d'abord les zones les plus basses et transformant la terre sèche en mer peu profonde. Entre-temps, la roche sous-jacente refroidit, et lorsqu'elle se contracte, elle s'affaisse, entraînant la surface à descendre encore davantage. Parallèlement, les sédiments continuent de s'accumuler, presque comme de lourdes couvertures, ajoutant un poids supplémentaire et enfonçant progressivement la croûte. C'est essentiellement ce qui est arrivé au plateau des Kerguelen. Certaines parties émergeaient autrefois, et abritaient même des forêts. Mais le poids colossal du basalte, conjugué au déplacement des plaques tectoniques, les a lentement replongés dans les profondeurs océaniques. Au final, seules les plus hautes crêtes volcaniques sont restées émergées, celles que nous voyons aujourd'hui sous la forme d'îles. Maintenant, voici une question majeure. Si la plus grande partie est immergée, peut-on encore parler de continent? D'une certaine manière, oui. Depuis les années 70, les chercheurs le décrivent même comme un micro-continent. Cela s'explique par le fait que ce qui distingue un continent d'un bassin océanique n'est pas sa position au-dessus de l'eau, mais la nature de la croûte qui le compose. La Terre possède essentiellement deux principaux types de croûtes, la romaine et la napolitaine. Ah non, ça c'est la pâte à pizza. Je voulais dire la croûte continentale et la croûte océanique. Les continents sont constitués de croûtes continentales, plus épaisses, plus légères et généralement beaucoup plus anciennes, ce qui l'a fait s'élever et former des terres émergées. Sa composition est aussi plus proche du granit, issu d'un magma qui se refroidit lentement en profondeur avant de se solidifier. La croûte océanique, en revanche, compose le plancher des océans. Elle est plus mince, plus dense et beaucoup plus jeune, ce qui la maintient sous l'eau, et elle est principalement formée de basalte, issu de la fusion des roches du manteau terrestre remontant à la surface. C'est ici que le plateau des Kerguelen devient véritablement fascinant. Même si la région est presque entièrement submergée, il ne s'agit pas d'un simple fond océanique ordinaire. Bien que constitué d'énormes quantités de basalte, il ne se comporte pas comme une croûte océanique classique. L'accumulation de ce basalte sur des millions d'années a considérablement épaissi la croûte locale. De plus, elle renferme des fragments de croûte continentale issus de la dislocation de Gondwana. C'est donc essentiellement pour cette raison que le plateau des Kerguelen est considéré comme un continent. Mais vous ne trouverez pas le plateau des Kerguelen classé parmi les principaux continents de la Terre, à l'instar de l'Europe ou de l'Afrique. Et, pour être franc, c'est surtout parce que cela compliquerait inutilement les choses. Beaucoup ignorent que la manière dont nous définissons les continents repose davantage sur les conventions que sur une règle scientifique rigoureuse. En effet, si nous commencions à enseigner que le plateau des Kerguelen constitue un continent, il faudrait également réévaluer un grand nombre d'autres régions, telles que la Zélandia, ce vaste fragment de croûte continentale, presque entièrement submergé en Océanie. Et la liste ne s'arrête pas là. La Béringie, le Doggerland, la Mauritia, le Sahul ou le Sunda sont autant de territoires ayant été autrefois émergés ou formés de croûtes continentales, mais désormais partiellement immergés. Imaginez que l'on commence à qualifier toutes ces régions de continents. La Terre passerait alors de 6 continents à 10, 12, peut-être davantage. La confusion serait totale. C'est pourquoi le plateau des Kerguelen est généralement présenté comme un micro-continent ou un continent submergé, et non comme un continent à part entière, et certainement pas comme un incontinent. Cela ne diminue en rien son intérêt. Aujourd'hui encore, cette région demeure volcanique. Le rythme des éruptions a considérablement diminué au fil du temps et reste relativement faible depuis, mais le système continue d'opérer. Et c'est déjà remarquable, car une telle activité ne dure habituellement qu'1 à 5 millions d'années. Ainsi, en quelque sorte, le plateau des Kerguelen se comporte comme l'un des systèmes de supervolcans les plus durables sur Terre, et son activité n'est pas prête de s'arrêter.